Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le cercle des partis politiques au Bénin s'agrandit. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, et le parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, DUD, de Valentin Aditi Houdé sont entrés en possession de leur récépissé ce vendredi 2 août 2019. Ces deux partis recalés à l'étape du ministère de l'Intérieur lors des dernières élections législatives se sont donc pliés aux nouvelles exigences du ministère de l'Intérieur, ce qu'ont refusé d'ailleurs de faire les partis politiques de l'opposition. Du coup, seules les formations politiques de l'opposition, à savoir les FCBE, l'USL ou Restaurer l'Espoir ou encore le parti PCB continuent de courir derrière le précieux sésame qui doit conférer à leur parti politique une existence juridique. Et nous faisons le débat ce soir sur le sujet. Honoré Benjamin Naoum, avec ce nouveau développement, est-ce que les partis politiques de l'opposition n'ont pas tort d'avoir raison trop tôt? Est-ce qu'ils n'ont pas tort de refuser de se soumettre aux nouvelles exigences du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia? Je pense que vous posez une question pertinente et donc qui mérite effectivement analyse. Et là-dessus, vous vous demandez si les partis de l'opposition n'ont pas tort de respecter les injonctions du ministre de l'Intérieur. Pour ma part, au regard des dispositions qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale, des dispositions d'ailleurs controversées, des dispositions qui en réalité nous ont conduits dans une élection exclusive parce que certains au sein de l'appareil étatique ont décidé d'appliquer les tests autrement. Donc, fondamentalement, est-ce qu'il fallait suivre les dernières injonctions du ministre Saka Lafia au regard de l'existence des partis de l'opposition? Et vous savez très bien que quand vous vous collez au test de la République, tout ce que le ministre de l'Intérieur avait demandé ne figurait pas dans la loi qui a été adoptée. C'est ça. Et quand vous prenez la constitution de notre pays, vous le savez très bien que la demande qui est formulée viole cette constitution-là, parce que la liberté d'association est garantie au Bénin. La liberté de penser est garantie au Bénin. Et donc, ce n'est pas un ministre de la République qui doit décider de qui doit figurer sur la liste des membres fondateurs d'un parti politique. Et vous le savez mieux que moi. Donc cela étant, les opposants ou les résistants, si vous voulez qu'on les appelle ainsi, oui, résistent bien entendu, résistent donc à la proposition du ministre Saka Lafia, parce que tout simplement, ces opposants, ces résistants pensent, bien entendu, que le ministre n'est pas dans le droit chemin. Parce que dans un pays, quand on dit la liberté d'association est reconnue, il y a des formalités à remplir. Vous remplissez ces formalités, la preuve, les nouvelles exigences ou les nouvelles injonctions n'étaient pas, bien entendu, notifiées aux partis politiques au moment où les formalités ont été remplies pour avoir le document qui prouve l'existence des partis politiques. Parce que moi, je ne voudrais pas l'appeler certificat de conformité. On a fait le débat suffisamment là-dessus. C'est un document inventé, tout simplement pour empêcher certains partis politiques de compétir. Donc aujourd'hui, si les partis qui se déclarent de la mouvance présidentielle ou qui se déclarent centristes acceptent les injonctions
ça dépend de l'intérêt de ces partis politiques. Si ce n'est que pour avoir un document en main qui les pousse, bien entendu, à accepter les injonctions, c'est leur choix. Et donc, on ne peut jeter la pierre à qui que ce soit. Moi, je ne jette pas la pierre à l'opposition parce que l'opposition a sa posture dans ce débat politique qui se mène depuis des mois dans notre pays. Ceux qui soutiennent le gouvernement ou le président Patrice Talon et qui l'affichent ouvertement ont également leur position et leur approche. Donc, ce qu'il faut réclamer dans un contexte pareil, c'est la vérité des tests. Que tout simplement on accepte que les tests soient appliqués, que les députés ne votent pas des tests et qu'au niveau de l'administration, qu'on les transforme, qu'on les triture, qu'on les déforme et qu'on les transforme et qu'on puisse dire voilà la pilule que vous devez forcément avaler. Je pense que là-dessus, c'est ce qu'il faut dire d'entrée. Merci à vous, Honoré Naoum. Vigile à Roncey, je demandais tout à l'heure, est-ce que les partis politiques de l'opposition n'ont pas eu tort d'avoir raison trop tôt? Est-ce que le chef de l'État n'a pas encore une fois raison sur les opposants? En fait, le chef de l'État ayant raison sur les opposants, je ne crois pas que c'était là l'enjeu, n'est-ce pas, de l'offre faite à ces partis de l'opposition. Vous voulez parler de ces facilités en griffe offertes par le ministère de l'Intérieur. Pour moi, ce qui était fondamental, c'est accepter de renaître avec pour conséquence fondamentale de renoncer à tout, à commencer par les dernières législatives. C'était d'abord ça l'enjeu. Et donc, les partis politiques de l'opposition, sans se le faire dire, ont compris tout de suite et ont évité ce piège. Moi, je crois que c'était ce qui était fondamental. Vous allez vous rappeler, beaucoup se demandent, mais UDBN ou DUD, ils ont organisé ce congrès-là où personne ne les a vus, ni dans les médias, ni à Godomé, ni à Tukuntuna, on les a vus nulle part sur le territoire national organiser ce congrès. Mais on a très vite oublié que le ministre de l'Intérieur lui-même a dit, n'est-ce pas, à ses partis, et notamment aux partis de l'opposition, qu'il pouvait s'arranger, même un congrès fictif, qu'il allait accepter les choses comme ça, mais ce qui était essentiel, il n'avait pas dit le mot fictif, mais bon, il pouvait organiser quelque chose là. Voilà, pourvu qu'il renaisse. C'était ce qu'il avait dit, pourvu qu'il renaisse, il allait fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Donc, il a dû fermer les yeux. Et que tous ceux-là qui sont poursuivis en justice ou qui ont des mailles avec la justice, qu'on les retire également de... Exactement, un certain nombre d'exigences qui n'étaient pas du goût donc, de ces partis-là. Donc, s'ils avaient accepté, peut-être jusqu'à ce jour, s'ils acceptent et qu'ils font le chemin aujourd'hui, comme DUD, comme l'UDBN, même sans organiser un congrès au vu au sud de tout le monde, mais ils auront leur récépissé, ils vont exister désormais légalement. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est d'abord les implications, à savoir, grosse question, les législatives, les dernières... Mais justement, les partis concernés, où je veux parler du parti DUD et de l'UDBN, ils n'ont pas participé aux dernières législatives. Oui, mais ils n'ont pas participé et ils ne réclameront sans doute pas, comme ces partis de l'opposition, à la différence de ces partis-là, qu'on revienne sur ces législatives-là, que cette élection soit organisée, réorganisée. Vous n'avez jamais entendu DUD, que ce soit DUD, que ce soit l'UDBN, le dire. Et si vous avez bien suivi le parcours de ces partis, ce sont des émanations d'une manière ou d'une autre et du Bloc républicain et de l'UP. Vous le savez très bien parce qu'ils avaient été apparentés à un moment donné, puis des difficultés de liste pointant à l'horizon. Claudine Prudencio et son groupe ont pris leur distance par rapport à l'UDB, pardon, à l'UP par exemple. Pareil pour le parti DUD. Le parti donc de Valentin Roudé. Donc ça a été pareil. Donc on ne pourra pas dire véritablement que ce sont des partis de l'opposition, n'est-ce pas, qui ont obtenu leur certificat à ce jour.
Mais que des partis pro-talent, alors, qui soutiennent l'action donc du gouvernement obtiennent ce précieux sésame-là, pour vous, ça dérange? Ah, ça dérange. Est-ce que ça dérange? Pour moi, je ne dirais pas que ça me dérange. Je constate juste que par rapport au problème fondamental, on n'aura pas avancé. Le problème fondamental, c'est avec les partis de l'opposition. Et là, on n'a pas bougé d'une seule ligne. C'est tout le constat que je fais simplement. Alors, Gabin Azoma, que les partis politiques de l'opposition refusent de se conformer aux nouvelles exigences du ministre de l'Intérieur, est-ce que vous ne constatez pas aujourd'hui, avec les faits, que ce sont eux encore une fois qui ont perdu? Non, mais est-ce qu'ils ont perdu? Ils n'ont pas perdu parce que ils sont en train de défendre une position qui est claire, à savoir que parce qu'ils avaient déjà commencé un processus que tout le monde connaît et qu'aujourd'hui on leur demande d'aller à nouveau en congrès pour avant d'avoir cette précieuse pièce qui est recherchée. Je pense que c'est tout là le débat parce que leur demander un nouveau congrès, c'est un peu comme si donc ces partis n'avaient jamais existé et que ces partis, et comme d'aucuns l'ont démontré ici, ça dit qu'une fois aller à un nouveau congrès, on peut considérer que tout ce qu'ils ont fait comme tapage par le passé peut les rattraper parce que c'est également de ça qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, s'ils défendent leur position pour dire qu'il n'est pas question pour eux d'aller à un nouveau congrès, qu'on doit pouvoir leur demander de faire les corrections qu'il faut pour être à jour, je pense que c'est cela qu'il faut. Et donc, lorsqu'aujourd'hui on constate que des partis comme l'UDBN ou encore DUD, justement, ont accédé à l'injonction du ministre de l'Intérieur, encore que personne n'a eu vent de comment ça s'est passé, il n'y a pas eu de congrès officiel donc pour ces partis. Vous doutez aussi de ce Oui, congrès-là? est-ce que vous les avez aperçus quelque part en train d'organiser ce congrès? Est-ce que vous avez vu l'un des membres de ces partis publier quelque chose sur la toile, par exemple, pour dire voilà, nous venons d'organiser officiellement un congrès pour répondre à ce que demande le ministre? Donc, rien de tout ça. Et je me demande comment ça s'est bien passé pour que ces deux partis puissent désormais être à jour. Donc, est-ce qu'on veut utiliser ces deux partis-là pour montrer que c'est les autres partis de l'opposition qui sont les mauvais élèves qui tiennent à ce que la crise perdure? C'est ce que je me pose comme question. Donc, moi, je pense que les partis de l'opposition ne sont pas en train de quémander une pièce parce qu'effectivement, la liberté de s'organiser un parti politique est reconnue par la Constitution béninoise. Et donc, aujourd'hui, si on fait en sorte de montrer que oui, voilà, nous sommes maîtres et que c'est ce que nous disons que vous faites avant d'avoir un statut de parti politique, ça pose un problème. C'est un peu comme si, bon, il y en a qui détiennent le monopole justement de comment on fait pour devenir parti politique. Or, la loi prévoit comment ça se passe, encore qu'aujourd'hui, les tests qui ont été votés et qui sont querellés ne disent pas que les partis de l'opposition doivent aller à nouveau en congrès. Donc, moi, je pense que tout le débat reste là. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si on ne veut pas avoir les partis de l'opposition autour de la table pour négocier parce que on nous dit qu'avant que le débat ne s'enclenche véritablement pour une prochaine fois avec le chef d'État, il faut que les partis justement puissent accéder aux injonctions du ministère de l'Intérieur. Donc c'est dit que désormais les deux partis DUD et UDBN sont donc les partis qui sont en règle pour participer prochainement au débat. Est-ce que ça va se passer comme ça pour que nous puissions avancer? Bon, mais il va falloir que l'on puisse revoir la situation pour effectivement voir si les partis de l'opposition ne sont pas justement dans une certaine logique en soutenant justement leur position et en refusant d'aller à nouveau en congrès. Donc, vous optez ça dit, pour la délivrance du récépissé à ces formations politiques, bien qu'il n'est pas respecté ou qu'il ne soit pas selon le ministère de l'Intérieur ou qu'il ne remplisse pas les conditions. Parce que personne ne voyait venir ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Quand on demande aux partis d'aller à nouveau en congrès, non. On dit, mais allez revoir justement tout ce qui fait qu'aujourd'hui on vous demande d'aller apporter les corrections qu'il faut à votre processus que vous avez enclenché par le départ. C'est ce qu'il fallait normalement. Et donc on se surprend de savoir que la nouvelle donne, c'est qu'ils aillent à nouveau en congrès. Et donc là, ils sont surpris. Et jusqu'ici, ils n'en reviennent pas. Et donc moi, je crois que véritablement, rien ne devait déranger justement lorsque ces partis disent nous voulons continuer dans le processus et dites-nous ce qui manque, dites-nous ce qu'il reste comme correction à apporter pour que nous puissions nous mettre en règle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand on ne le fait pas comme ça et qu'on leur complique encore la tâche, je pense que c'est un peu faire du surplace, du dilatoire pour ne pas évoluer dans le débat.
C'est ça. Alors, Honoré Benjamin Naoum, avec la délivrance de ces récépissés à ces deux partis politiques, il y a Vigile Avancé qui parlait tout à l'heure des implications. Qu'est-ce qui va désormais changer sur l'échiquier politique national? Qu'est-ce qui va changer? Je vous dirais tout simplement que le dilatoire va se poursuivre. Parce que quand le président de la République a décidé de recevoir les partis politiques pour entamer ou démarrer une négociation, mais en disant pas derrière que avant d'ouvrir les négociations, il faut discuter avec des partis qui existent. Et je sais que le président de la République n'a pas oublié que la crise profonde que nous traversons n'est pas seulement une crise des acteurs politiques, c'est la société tout entière. À cause été organisée dans notre... Donc la cause ici, ce n'est pas la cause des partis politiques. Et nous devrions, en tant que journalistes, rappeler Honoré Benjamin Naoum. Honoré Benjamin Naoum, je crois que... Allô, vous me recevez? Voilà, c'est bon cette fois-ci. D'accord. Donc je disais que la crise profonde que nous traversons dans ce pays, ce n'est pas seulement une affaire des acteurs de l'opposition ou de la mouvance. Nous traversons une crise profonde parce que les citoyens de ce pays ont eu à cause de cette élection exclusive. Et donc, le dialogue qui est souhaité par le chef de l'État, ça doit être un dialogue inclusif qui prend en compte toutes les couches de cette société. Et donc, quand le chef de l'État fait la promesse d'ouverture du dialogue et que dit en même temps que ce sont les partis qui sont reconnus, c'est avec ces partis. OK? Mais le chef de l'État doit retenir également, avec le ministre Sakalafia et autres, que si on décide de faire un dialogue, donc ça va être avec les partis du gouvernement. Des partis qui soutiennent... Que nous avons... Vous dites? Honoré Benjamin Naoum, nous avons quelques difficultés avec la ligne ce soir. Il y a... C'est du mal à... Bon, changez peut-être un peu de position, vous changez votre position, nous allons vous revenir tout à l'heure. Alors, Vigile à Roncey, le chef de l'État a dit « Allez au ministère, on vous donnera vos récépissés ». Les partis de l'opposition crurent que les récépissés étaient déjà disponibles, ils sont partis. Et il y avait d'autres injonctions, il y avait d'autres exigences du ministère. Qu'est-ce que cela coûte à ceux-là, à ces partis ou à ces formations politiques de l'opposition de remplir ces conditions-là, puisque aujourd'hui on est à l'épreuve de l'expérience. Il y a les deux partis-là qui ont obtenu leur récépissé. Nous sommes là sur le terrain politique. Vous avez dit quand ces partis allaient donc au ministère de l'Intérieur, c'était sans savoir qu'il avait un certain nombre d'exigences encore qui les attendaient. Vous vous rappelez donc cette conférence de presse, par exemple, de la FCBE, où dans le compte rendu, les responsables qui étaient au Palais de la République se réjouissaient presque d'avoir enfin accroché le bon bout, qu'ils devaient pouvoir avoir le récépissé pour que FCBE existe officiellement désormais. Ils ont très vite déchanté, n'est-ce pas, après avoir rencontré le ministre Sakalafia avec, comme vous l'avez dit, des injonctions qui leur ont été notifiées. On est sur le terrain politique, c'est pas aussi simple de dire, bon, est-ce que ça leur coûte quelque chose? Ça ne leur coûte rien, a priori. Vous avez vu, les autres partis ont pu avoir ce récépissé sans avoir vraiment organisé un congrès, un arrangement qu'on leur aurait accepté à eux également.
Mais ce sont surtout les implications qui sont... Justement, quelles sont ces implications là aujourd'hui avec la délivrance de ces récépissés à ces deux partis politiques, à savoir l'UDBN et le Pour moi, il a DUD? trois grandes implications. La première, c'est que vous renoncez à cette revendication de législative, à réorganiser tout le reste. Vous y renoncez. Troisième chose, deuxième chose, ça aurait pu être la première, c'est que vous avez fait autant de bruit pour rien. Vous reconnaissez que vous aviez tort. Vous aviez tort pour avoir, n'est-ce pas, boycotté vous-même, de fait cela, boycotter les législatives. Cela veut dire que ce qu'on vous a demandé de faire maintenant, vous auriez pu le faire avant. Et troisième chose, c'est que vous répondez donc de ces conséquences de votre entêtement avoir poussé les populations, vos militants, n'est-ce pas, sur une voie qui ne devait pas être par votre faute. Vous en répondez. Pour moi, c'est les trois grandes implications et ce n'est pas aussi aisé à admettre de cette manière comme vous semblez le dire. Pour moi, c'est la base qui est faussée. La base, le chef de l'État a parlé pas d'échange, pas de dialogue, mais plutôt d'échange. Mais en parlant d'échange que moi j'assimile au dialogue, en posant cette base-là de cette manière, vous comprenez qu'on est très vite à côté de la solution. La preuve, c'est que les partis de l'opposition ne sont pas allés, n'est-ce pas, satisfaire à ces injonctions-là pour pouvoir exister légalement. Et n'existant pas légalement, la base, une fois posée encore, le chef de l'État ayant dit que ce sont ces partis-là qui ont leur récépissé qui viendront faire le dialogue supposé avec lui, eh bien, vous comprenez qu'il n'y aura pas de dialogue. Et c'est là où moi, je me pose beaucoup de questions et de ma position d'observateur, je soupçonne que le chef de l'État, le pouvoir actuel, ne voudrait pas d'un dialogue. Non, je vais vous démontrer pourquoi. Allez-y. La preuve, le dialogue, il a dit ce qu'il entend par dialogue. Oui. Il a posé ses conditions. Oui. Et une de ces conditions, c'est que ces partis-là existent réellement et leur récépissé, donc existent tout court. Ces partis ne voulant pas exister dans ces conditions-là, oui, peut-être il y aura un dialogue, mais il y aura quel dialogue? Il y aura un dialogue avec ces partis qui officiellement existent, à savoir le DBN et le DUD ou la DUD, je ne sais plus quoi. Le parti DUD, voilà. Voilà. Et il y aura ceux qu'on connaissait déjà, Mouel Bénin, le PRD, le FCDB, tout à fait. Voilà, le PRD et consorts, disons, les partis qui ne s'éloignent pas tout à fait du pouvoir, les partis... Toujours des partis proches du pouvoir. Proches du pouvoir, voilà. Et donc, on aura un semblant de dialogue, mais pour quel intérêt? Pas pour résoudre le problème, mais pour, disons, satisfaire l'international, projeter à l'international qu'on est en train de trouver la solution, qu'on a pu calmer les ardeurs, et dans le même temps, montrer, n'est-ce pas, ses opposants, comme les appelait, donc, Honoré, les résistants, voilà, les récalcitrants qui ne veulent pas de la paix. Surtout quand vous avez lu, n'est-ce pas, le communiqué du dernier sommet de la CEDEAO, ils ont quand même appelé ces chefs d'État à ce que la paix se fasse au pays et que toutes les parties y contribuent. Et comme sous-entendu, ces partis qui n'y contribueraient pas seront donc ceux-là ou celles-là qui refuseraient la paix et qui seraient de fait considérés comme le problème. Je soupçonne qu'il y a un peu cette idée derrière ce qui se fait aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà tout acquis pour le chef de l'État, pour le pouvoir actuel? Ça, je n'en sais rien. C'est juste l'avenir qui nous le déterminera. L'avenir donc va déterminer les choses, mais déjà, Gabriel Azorman, le gouvernement est-il en train de jeter le masque, confirmant la thèse selon laquelle, pour jouir d'une existence juridique, les partis politiques doivent donc chanter les éloges du pouvoir en place? Oui, mais tout porte à croire que c'est dans ce schéma que nous nous retrouvons parce que la situation de l'UDBN et de DUD, bien entendu, le prouve à suffisance parce que ces partis, en tout cas pour ce que je sais, désormais soutiennent l'action du chef de l'État. Donc,
je crois que fondamentalement, on aurait aimé également voir les partis de l'opposition chanter justement ce refrain-là, c'est-à-dire nous soutenons le chef de l'État dans ses actions. Et donc, si c'est le cas, bon, mais on va se retrouver dans un contexte ou dans un régime de pensée unique, c'est-à-dire que tout le monde va à la même source et c'est terminé. Or, dans un pays où on parle de démocratie, non, il faut forcément qu'il puisse y avoir une opposition. Et aujourd'hui, il est important que le chef de l'État puisse quand même prouver sa bonne foi parce que il a toujours voulu justement d'un dialogue. Il a toujours dit, mais dans les actes, nous constatons que véritablement rien ne bouge dans ce sens. Donc ici, il est question pour lui de ramener la balle à terre. Même si les partis de l'opposition vont en congrès, qu'est-ce que le chef de l'État y gagne? Quelle est la finalité? Parce que là, c'est encore ambigu. UDBN, DUD sont allés en congrès, nous a-t-on dit, et ils ont eu leur récépissé, et on veut que les partis de l'opposition également fassent de même. Non. Il faut que chacun puisse défendre ses idées, sa position par rapport à la situation que nous vivons. Et donc, aujourd'hui, moi je pense que le chef de l'État ne perd rien à débloquer la situation pour que les partis de l'opposition puissent véritablement serrer les rangs, pour que le débat se lance. Parce que si dans le cas de figure actuel, on pense que tout est fait prêt pour qu'on puisse aller au dialogue parce que des partis ont accédé aux injonctions du ministère de l'Intérieur, mais écoutez, on va pas, ça ne se réglera pas parce que... Vous voyez le chef de l'État continuer dans cette dynamique-là, dire, bon, puisqu'il y a deux partis politiques qui ont accepté de se soumettre aux injonctions du ministère de l'Intérieur, moi, je peux donc ouvrir les dialogues ou le dialogue annoncé. Ben, on ne sera pas surpris de voir le chef de l'État le faire parce qu'on a dit aller à nouveau en congrès. Et il y en a qui sont partants, qui sont allés le faire d'ailleurs, même si on a des doutes sur ce qui s'est passé à ce niveau. Et donc, s'il y en a qui l'ont fait, le chef de l'État va estimer que voilà, nous avons donné des consignes, il y en a qui ont respecté, donc là-dessus, nous pouvons continuer par aller de l'avant dans le processus, alors que fondamentalement, on n'aurait pas fait grand-chose si effectivement on pense que les partis comme FCBE, USL, PCB ne doivent pas être de la partie. Je pense que le débat ne va pas évoluer. Et donc, pour moi, ce qui importe ici, c'est que l'on puisse véritablement écouter à nouveau les partis de l'opposition, les véritables partis de l'opposition, qu'on les écoute et qu'on essaie donc de faire avec ce qu'ils disent, parce que moi je pense que ils ne demandent rien d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont commencé un processus et ils veulent qu'on puisse quand même les laisser continuer et corriger ce qu'il y a à corriger pour que les choses se passent dans le meilleur des mondes. Maintenant, on dit forcément qu'il faut aller à nouveau en congrès et tout le monde sait les implications qu'il y a. On l'a rappelé maintenant sur le plateau et ce n'est pas gagné d'avance que ces partis puissent véritablement accepter à nouveau d'organiser un autre congrès. Et donc, tout se joue encore du chef de l'État. C'est lui qui doit pouvoir débloquer la situation pour que, bien entendu, les choses puissent se passer très bien, parce que n'oubliez pas que nous avons quand même des échéances qui se pointent à l'horizon. Est-ce que tout ce qu'on veut, c'est de faire du dilatoire jusqu'au moment où on nous dira que nous avons encore à aller aux urnes et que les choses se passent comme avec les législatives? Bon, la question est encore là. La question est encore là. On me signale que Honoré Benjamin Naoum est désormais avec nous. Cette fois-ci, nous espérons que la qualité est bonne. Honoré Benjamin Naoum, vous êtes là. Vous étiez en train de parler des implications donc, de la délivrance des récépissés au parti DUD et UDBN. Retenez que nous sommes dans le statu quo et que le dilatoire va se poursuivre. C'est ce que j'ai tenté donc d'expliquer. Oui. Parce qu'au moment où on vous occupe les esprits avec des incantations liées à une ouverture de dialogue et autres, mais il y a beaucoup de choses qui se déroulent en termes de gouvernance dans notre pays. N'oubliez pas que des Japonais sont choisis pour faire des travaux au Bénin. N'oubliez pas que des structures sont réorganisées, Sécube et autres qui sont réorganisées, où on prend le contrôle de certaines choses. N'oubliez pas que les marchés sont attribués pour la réalisation de certaines voies et autres. Et tout ça, c'est des milliards qu'on attribue à ces sociétés-là, où il n'y a aucun mécanisme à l'Assemblée nationale qui contrôle ces dispositifs de financement d'un certain projet de notre pays. D'autant plus que les gouvernants ne sont pas appelés à fournir des explications sur ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où un homme ou bien un groupe décide pour toute la République
Et c'est de ça qu'on parle. Et j'espère bien que ceux qui s'appellent résistants, ceux qui se disent qu'ils sont opposants, j'espère qu'ils vont sortir de ce système-là et exiger. Parce que le problème qui se pose, nous devrions tous savoir, en tant que citoyens de ce pays, au regard des élections législatives exclusives, que le président Patrice Talon et son gouvernement ne veulent pas de l'opposition dans l'animation de la vie politique, dans le contrôle de l'action gouvernementale. On devrait le savoir. Donc tout ce qui se fait, vous devriez comprendre que les opposants doivent être loin, 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 très loin de tout ce qui se fait, tout ce qui se gouverne au Bénin. Je n'ai pas l'impression que les opposants ou ceux qui se font appeler résistants ont cerné réellement la chose. Mais quand vous prenez ceux qui ont pris le récépissé aujourd'hui et qui se disent qu'ils sont partis nés et autres, mais il y a plusieurs niveaux de blocage. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais il y avait des partis qui soutenaient, bien entendu, le président Patrice Talon. Mais les élections ont été organisées avec deux partis, ce qui était prévu. C'était un plan qui est prévu depuis fort longtemps. Donc, ceux qui se disent aujourd'hui, nous avons des papiers. Mais si vous déposez les dossiers, et qu'on vous dit au niveau de la Sénat, quelqu'un a fabriqué de doublons par ici, vous êtes échoué, vous faites comment? Donc, délivrer des papiers aux gens, ce n'est pas là le problème. Nous avons des dispositions légales qui nous posent problème en tant que pays démocratique. Et ça, c'est toute la nation qui devrait se lever et lutter contre. Et lutter contre. Honoré Benjamin Naoum, vous pensez comme Vigile Avancé que le chef de l'État n'a pas vraiment envie d'un dialogue mais attendez, si le président de la République avait envie de dialogue, il faut dire les choses clairement. Si on avait vraiment envie de faire le dialogue dans notre pays, et on sait que ce qui bloque le dialogue, c'est l'existence des partis, mais on déclare les partis officiels, d'autant plus que quand on se réfère à la loi, ces partis-là remplissaient les conditions pour pouvoir avoir le parti. Celui qui dit le contraire, c'est pourquoi il dit le contraire. Le ministre Akalasia sait très bien qu'il devrait délivrer les papiers, mais il n'a pas fait. Parce que tout simplement, on ne voulait pas des opposants lors du scrutin passé. Comprenez le message tel. Mais aujourd'hui, moi je pense, à mon avis, que les partis de l'opposition manquent d'organisation pour montrer bien entendu au pouvoir public que le dilatoire doit cesser, on doit passer à autre chose et véritablement que tout soit contrôlé en termes de gouvernance. Un homme ne décide pas seul pour un pays. On doit l'expliquer au gouvernement. On doit le dire. On doit l'exiger. Ça, c'est le système démocratique qui autorise ces comportements. Mais quand vous restez là, au bon vouloir du chef, qui vous appelle quand il veut, et qui vous dit que lui, il a envie de faire des échanges, des dialogues, et vous rentrez chez vous, vous sortez, vous faites déclaration, vous faites ceci, vous faites ceci, on est ceci, on est ceci, on ne sait même pas si ces gens-là collaborent ensemble, on ne sait même pas si véritablement ils se voient, s'ils ont une seule ambition au regard, bien entendu, de la résistance qui est en face. Parce que ce pouvoir affiche une résistance à, bien entendu, reconnaître les partis de l'opposition. Oui. Mais les partis de l'opposition sont complaisants, à mon avis. Et donc, on doit pouvoir dire que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité de réaction, bien entendu, de ces partis de l'opposition, leur capacité à exiger, leur capacité à demander tout de suite et maintenant à avoir leur existence légale. Donc, si ces partis ne le font pas, alors là, on attend et on observe. Quand le chef décidera de leur donner le petit papier, on va leur donner le petit papier, mais n'oubliez pas, ce papier ne représente rien. Vous pouvez exister, mais ne pas être opérationnel sur le terrain. Et tous les acteurs politiques doivent comprendre la chose. Honoré Naoum, oui, vous pensez que le chef de l'État ira à ce dialogue sans les autres formations politiques? Je veux parler des formations politiques de l'opposition, vu que ces deux autres partis ont obtenu le certificat. Attendez, si les partis de l'opposition n'existent pas, mais le dialogue n'existe pas.
On veut lancer un dialogue parce qu'il y a contradiction. Tout à fait. S'il dit que ceux qui vont faire le dialogue avec lui n'existent pas, parce que ce sont les opposants qui posent problème à Patrice Talon, et c'est pour ça qu'il dit qu'il veut dialoguer avec eux. Donc il faut exister pour dialoguer avec le président de la République. Et donc quand vous n'existez pas, il n'y a pas de dialogue. Aujourd'hui, le problème qui se pose dans notre pays, nous avons une Assemblée nationale totalement active au président de la République. Donc si le président de la République veut corriger les lois mauvaises qui ont été adoptées par l'autre mandature, est-ce qu'on a besoin des opposants pour aller corriger comment dirais-je, la loi qui parle des partis politiques? On a besoin des opposants pour corriger le code électoral. On n'en a pas besoin. Parce qu'il a la majorité au Parlement. Il n'a qu'à donner les instructions au Parlement pour qu'on puisse avancer. Nous, on ne peut pas continuer à sacrifier la jeunesse de tout un pays en disant que bon, on veut faire dialogue, on veut faire ceci, au moment où les grandes décisions sont en train d'être prises sans l'avis de certaines classes. C'est ça le problème. Le problème qui se pose aujourd'hui, il y a une gouvernance qui ne prend pas en compte la majorité des Béninois. Et cette majorité-là a parlé. Bien entendu, n'oubliez pas le taux de participation au scrutin. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'une grosse majorité de la population, la majorité de ce peuple-là, n'accepte pas cette gouvernance, cette exclusion. Alors, Vigile Awansé, finalement, tout porte à croire que ces partis de l'opposition n'obtiendraient jamais le certificat de mise en conformité ou récépissé. En tout cas, je constate que ils ne veulent pas, ils ne sont pas encore prêts à obtempérer, n'est-ce pas, à ces injonctions exister dans les conditions qui leur sont imposées actuellement. Il faut comprendre une chose. Je dis, et je ne prête pas des intentions au chef de l'État. Pas du tout. Je ne lui prête pas des intentions. Quand il dit qu'il ne veut pas du dialogue, je ne fais que lire les faits. Et je vais revenir encore pour vous dire ceci. Faites attention, le chef de l'État n'a jamais parlé, lui, de dialogue. Il n'a jamais parlé de dialogue. Tout au plus, le 20 mai dernier, il nous a parlé d'échanges. Il a annoncé des échanges avec la classe politique. Qu'est-ce qu'on appelle échange? C'est le père de la nation, comme on aime le dire ici, qui nous parle. Il a des enfants dans la maison qui s'agitent, qui font du bruit. Donc, on va assembler tout le monde pour écouter, mais pourquoi vous là, vous ne pouvez pas vous calmer un peu là-bas? Échange, on va échanger pour savoir pourquoi il a autant de remue-ménage. Donc, il n'a véritablement pas de crise dans la logique, dans la psychologie du chef de l'État. Et vous comprenez très bien qu'il ne puisse pas en être autrement. Il faut d'abord qu'il y ait de crise, n'est-ce pas, pour qu'on puisse véritablement parler de dialogue, que les différentes parties puissent, n'est-ce pas, se parler et trouver des points d'entente. Si aujourd'hui considérez que, oui, le pouvoir finit par reconnaître qu'il a crise, parce que, de quoi parlez-vous? Il a eu élection le 28 avril, même s'il a eu quelques violences par endroits, ça, sur le continent sur lequel on est, c'est vrai qu'on n'y est pas vraiment habitué au Bénin, excepté disons, les législatives, n'est-ce pas, de 1991. Notre processus démocratique n'est pas habitué à cela. Mais bon, qui sont les arbitres? C'est sur le continent. Et bon, ce n'est pas ce qui est rare, vraiment, sur le continent. Donc, on va accepter un dialogue aujourd'hui pour se mettre à faire quoi? À poser les problèmes, les vrais problèmes, dont ces législatives-là, par exemple, dont ces différentes lois, dont les différentes réformes politiques. Donc, on va pouvoir remettre tout ça en cause. Mais vous oubliez, vous ne percevez pas avec le pouvoir que le pouvoir est passé à autre chose depuis. Quoi, par exemple? Le pouvoir est passé à l'élection de 2021. Vous n'avez qu'à lire, n'est-ce pas, cet arrêté qui interdit contre toute logique, qui interdit contre les accords internationaux que nous avons pu signer, qui interdit, n'est-ce pas, l'existence à tous ceux qui ont maillé à partir avec la justice, qui ne sont pas venus s'expliquer. Ça, le pouvoir est passé à autre chose depuis. Et donc, aujourd'hui, considérez, si vous voulez un dialogue dans la forme dans laquelle
le vœu de l'opposition, le vœu certains Béninois, c'est accepter un dialogue franc, accepter de mettre les problèmes sur la table, les discuter et avancer. Et avancer, c'est remettre en cause les acquis du pouvoir aujourd'hui, à savoir une assemblée qui va bientôt nous désigner des membres du COSLEPI qui vont élaborer à eux seuls la liste électorale, alors qu'on sait que cette liste électorale, le consensus a été trouvé pour qu'il soit consensuel, c'est-à-dire généré par aussi bien les opposants à moitié que ceux qui soutiennent le pouvoir à moitié. Donc, on n'aura pas ça. On aura une élection qui sera organisée par Patrice Talon, et Patrice Talon, par exemple, pas uniquement le pouvoir. Et donc, vous n'aurez rien à vérifier. Et cette fois-ci, on est là en épilogue parce qu'on sait que les élections ont généré, n'est-ce pas, 27% de taux de participation, donc plus de 70% de taux d'abstention. Mais si l'élection s'organise et qu'on vous dit que malgré les absences, le désert que vous aurez constaté devant les bureaux de vote, on vous dit que les gens sont sortis à 80%, vous pouvez dire quoi? C'est la générosité, ils vont vous dire. Non, mais c'est pas inventé. Mieux, depuis le 20 et depuis surtout cette démarche, cette invitation de ces partis de l'opposition, qu'est-ce que vous dites de la démarche du clergé catholique? Je vous ai déjà dit que cette sortie, c'est par ailleurs une réponse au clergé catholique. Est-ce que vous avez vu, est-ce qu'ils sont toujours au pays, les évêques? Vous les avez vus encore parler de ce processus? Ils ont fini d'écouter tout le monde et enfin, ils devraient pouvoir normalement nous annoncer comment la suite va se passer. On n'entend rien. Est-ce qu'ils se donnent encore le temps? Est-ce qu'ils peuvent se donner encore le temps de continuer cette initiative au moment où la grande partie, la partie, pour ne pas dire la partie qui a la décision, le chef de l'État leur donne cette réponse, leur dit ce qu'il pense de leur dialogue, leur dit ce qu'il entend lui par dialogue? Je ne pense pas. Donc pour moi, il n'est d'aucun intérêt pour le pouvoir aujourd'hui d'organiser un dialogue franc, un dialogue comme si on était en situation de crise, et vous n'en aurez pas. Gabin Azoma, finalement, quel est l'avenir de ce dialogue tant souhaité par le peuple béninois, et quel est l'avenir aussi des partis politiques de l'opposition qui jusqu'ici n'ont pas leur récépissé? Non, je pense que l'avenir de ce dialogue, en tout cas, est sombre de mon point de vue, parce que devant rien ne se dégage qui montre qu'effectivement les gens vont se parler de façon franche pour parvenir à un accord sérieux afin de sortir le pays de cette crise. Parce que, bien entendu, la position du chef de l'État et de son gouvernement ne favorise rien pour l'instant de mon point de vue. Et les partis de l'opposition également ensemble noter une sorte d'accalmie à leur niveau depuis cette sortie du ministre Sakalafia qui leur donne des injonctions. Ils ont refusé d'accéder à cela, mais jusqu'ici, plus rien pour donc montrer qu'effectivement, ils sont en train de se retrouver dans la posture de résistant, parce que c'est un peu comme s'ils sont en train de baisser la garde, ces partis de l'opposition. Et quand ça se passe comme ça, fondamentalement, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer pour les semaines à venir. Et le chef de l'État, lui, il est dans sa logique, il déroule son agenda tranquillement. Et donc, on ne sera pas surpris de voir que la situation va perdurer jusqu'au moment où les élections vont se pointer à l'horizon. Et donc, et quand ça se passe comme ça, fondamentalement, je pense que le peuple béninois qui n'a pas digéré justement cette élection organisée sans l'opposition va toujours être affecté. Ce peuple-là restera toujours éprouvé. Et donc, moi, je pense que ici et maintenant, si l'opposition ne prend pas ses responsabilités, bon, peut-être que le peuple en lui-même... C'est peut-être la fin pour... Qu'est-ce que vous appelez même prendre ses responsabilités? Oui, ce qui se passe ailleurs, par exemple, quand l'opposition est en difficulté comme ça, elle s'organise et traîne un peu le débat dans la rue, mais aujourd'hui au Bénin, vous ne pouvez pas attendre véritablement ça de l'opposition. De l'opposition et surtout des populations qui ont vu leurs semblables, n'est-ce pas, tomber dans les rues à Kadiam ou à Tiarou. Ils n'ont pas encore guéri de cela pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de sitôt, je ne pense pas. Honoré Benjamin Naoum, en une minute, dites-nous, est-ce que vous ne voyez pas déjà ces partis politiques, je veux parler de l'UDBN et du DUD, comme les prochains opposants au régime Talon?
UDBN a déclaré ouvertement son soutien à Patrice Talon. Votre question ne tient même pas, d'autant plus que la vérité est déjà connue. Les faits sont là, les faits sont sacrés, ce sont les commentaires qui sont libres. Il y a certains qui pensent que, bon, on veut créer une opposition. Retenez juste que si vous n'avez pas en face du président Patrice Talon, l'USL, le parti de Boniaï, les Foscori pour un Bénin émergent, si vous n'avez pas le PCB, si vous n'avez pas un certain nombre de partis qui sont aujourd'hui bloqués, restaurer l'espoir et autres, il n'y a pas encore opposition devant le président Patrice Talon. Et ces opposants doivent savoir que leur existence ne dépend pas de Patrice Talon. Parce que Patrice Talon ne souhaite pas leur existence. Le gouvernement en place, le système en place ne souhaite pas leur existence. C'est à eux d'exiger leur existence. Dès qu'ils vont comprendre cela, vous allez voir que les choses vont bouger dans le pays et on va passer à autre chose. Parce qu'on ne continuera pas à chanter élections exclusives et ceci, cela. Non. Il y a des questions de gouvernance qui se posent dans ce pays. Merci personne n'en parle. À vous, Honoré Benjamin Nao, mais c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous également, Vigile Avancé. Merci également à vous, Gabin Azoman. La suite, vous le savez, c'est le journal. Bonsoir chez vous.